Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, on va parler de mouvements de gimbal. J'en ai deux ici et tous les mouvements que j'ai faits ont été réalisés avec le Feiyu AK4500, même si j'ai le Ronin SC que j'utilise assez souvent aussi. Mais là on va parler de mouvements faits avec ce gimbal là, même si bien entendu tous les mouvements que je vais présenter ici peuvent être réalisés avec n'importe quel gimbal. Alors il faut savoir que cette vidéo devait sortir il y a déjà quelques semaines, au moment où j'ai sorti l'unboxing du Feiyu AK4500. Malheureusement, j'ai eu, vous l'avez vu, j'ai eu une petite trêve sur YouTube parce que j'ai eu pas mal de boulot et j'ai vraiment pas eu le temps de sortir la vidéo. Mais la voici, donc je vous propose qu'on parte tout de suite dans la vidéo et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques informations par rapport à la chaîne et d'autres choses qui vont arriver prochainement. Alors, on va parler principalement de mouvements, mais aussi d'effets entre guillemets qu'on peut réaliser à la fois avec et sans post-production. Pour le premier effet mouvement de gimbal, et c'est un effet que, enfin en tout cas c'est un des mouvements que j'aime beaucoup dans le cinéma, dans les clips, et je trouve qu'on voit pas assez sur YouTube. Sur YouTube on a l'habitude de faire des choses très dynamiques qui vont très vite avec des whoosh, des trucs qui partent dans tous les sens, et il y a un truc que je trouve qu'on n'utilise pas assez avec les gimbals, alors que c'est super simple à faire, et je trouve que ça fait son petit effet, je trouve ça super stylé, c'est le plan séquence. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le plan séquence en fait c'est tout simple, c'est qu'avec notre gimbal on va filmer notre sujet se déplacer dans un espace, dans un environnement, peu importe, et il va pas y avoir de transition en fait, on va juste filmer notre sujet marcher pendant un moment, ou en tout cas faire une action. Là je vous le montre avec l'exemple qu'on avait réalisé sur la vidéo de l'AK4500, et je trouve que ça fait son effet. C'est un style de plan que j'aime beaucoup, surtout dans le cinéma, quand le gimbal se déplace, passe à travers des choses, se déplace dans l'environnement, tourne autour du sujet, etc., et qu'il n'y a pas de coupure, qu'il n'y a pas de cut. Je trouve que ça fait son effet parce que ça donne un aspect cool à la scène, et je trouve qu'on l'utilise pas assez sur YouTube. Donc voilà pour le premier mouvement de gimbal, assez simple, mais je trouve que ça fait vraiment son effet. Le deuxième mouvement, alors je l'ai appelé le masque de suivi, ça correspond pas vraiment à ça, mais pour vous expliquer, c'est très simple. Vous le voyez sur cette séquence, par exemple, je marche devant des bambous, et donc il y a Loïc qui me filme à ce moment-là avec le gimbal de l'autre côté. En fait, on a fait le mouvement deux fois, et en post-production, en fait, j'ai fait un masque sur un bambou, et en fait, ça fait une espèce de zoom entre les deux séquences. Comme on est sur la même scène, on a l'impression qu'il n'y a pas de transition, que c'est super fluide en fait, sauf que il y a deux prises qui ont été faites, une prise un peu moins zoomée, l'autre un petit peu plus zoomée, et avec cette transition, je trouve que ça fait vraiment son effet. Ça permet de faire une transition d'un type de plan à un autre, d'une composition à une autre, sans qu'il y ait trop de changements d'environnement. Vous pouvez le faire avec un petit peu n'importe quoi, un arbre, un mur, une porte, ce que vous voulez. Je trouve que ça fait son effet, ça fait pas grosse transition de fou, mais ça fait un petit effet stylé qui rajoute un truc supplémentaire à la scène. Ensuite, le troisième effet, vous le connaissez bien, c'est l'effet vertigo. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet vertigo? C'est en fait en avançant dans notre environnement ou en reculant avec la caméra. En même temps, on va faire un zoom ou un dézoom en fonction de si on avance ou si on recule. C'est un effet qui a été inventé par Hitchcock, je vous en avais déjà parlé, dans le film Vertigo, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, on l'appelle aussi dolly zoom. C'est un effet qui a plusieurs noms. Nous, dans cet exemple-là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai simplement avancé avec le gimbal, et ensuite, en post-production sur Premiere Pro, j'ai zoomé au début et dézoomé au fur et à mesure que j'avance dans l'image. On a essayé de monter le follow focus directement sur la bague de zoom, mais comme l'objectif qu'on avait était trop grand, ça passait pas, c'était un petit peu compliqué, donc c'est pas grave. De toute façon, c'est quelque chose qui est fait en post-production, donc vous pouvez même filmer avec une optique fixe, avec une prime lens, comme on les appelle, et ça vous permettra quand même de faire cet effet en post-production. C'est un effet qui a son petit effet justement, puisqu'il va y avoir une espèce de compression ou de décompression de l'arrière-plan par rapport à notre sujet, et c'est un effet plutôt sympa pour donner un rendu assez spécial à votre image, assez spécial à votre scène, en fonction du message et de l'émotion que vous avez envie de faire passer. Ensuite, quatrième mouvement, transition, ce que vous voulez, que je trouve plutôt sympa avec un gimbal, et je trouve que c'est principalement pour ça que j'aime utiliser les gimbals, c'est faire un suivi de sujet, mais pas n'importe lequel. C'est qu'en fait, vous voyez sur cet exemple, on part d'assez bas sur mes pieds, et petit à petit, il y a une petite rotation, et on monte. Donc là, en fait, il y a trois mouvements en un seul, c'est-à-dire que on avance, on tourne autour du sujet, et en même temps,
on monte. Donc ça permet de faire une découverte de la scène, on part des pieds du sujet et petit à petit on va monter pour découvrir le paysage, découvrir ce que notre sujet est en train de voir. Alors bien entendu, tous les exemples qu'on vous montre là, on a fait des exemples assez basiques, mais l'idée c'est que chez vous, je dis ça comme si on était à la télé, mais au moment où vous faites vos mouvements, pendant vos tournages, etc., c'est que vous les fassiez de façon un petit peu plus créative ou que vous les adaptiez en fonction de ce que vous êtes en train de filmer. Et enfin, le 5e mouvement, alors là c'est un truc qui est faisable, je pense uniquement avec un gimbal ou principalement avec un gimbal, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé sur cet exemple, c'est l'effet parallaxe. Alors, l'effet parallaxe, en fait, il va se faire avec deux choses. La première, c'est qu'on va avoir une optique assez zoomée pour que l'arrière-plan paraisse compressé et proche de notre sujet, et ensuite on va tourner autour de notre sujet. Ce qui va se passer, c'est que l'arrière-plan va défiler beaucoup plus rapidement que le sujet, et ça va faire un effet de vitesse avec la rotation. Vous le voyez sur cet exemple, je pense que c'est assez parlant. Là on a fait avec un truc assez zen, yoga, etc., parce qu'on était au jardin japonais à Toulouse, mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle scène, par exemple un sujet qui est en train de regarder ce qui se passe autour de lui, qui est en train de contempler un paysage, ou regarder, je sais pas, un truc qui est en train de se passer, et vous tournez autour de lui avec cet effet, ça va encore plus accentuer cet effet de waouh, qu'est-ce qui se passe, etc. On peut l'utiliser sous différentes formes, mais là, encore une fois, je vous l'ai montré sous cette forme-là. J'espère en tout cas que ces 5 mouvements transition vous auront plu. Petit bonus, on peut également faire des choses assez sympas avec les 360. Aujourd'hui, vous le savez, tous les gimbals proposent cette fonction. Là, on l'a fait avec l'appareil, comme si en tournant l'appareil, je lançais le mouvement du gimbal. Avec ça, vous pouvez faire une transition dans quelque chose. Par exemple, pour cette vidéo Lenovo que j'ai fait à la Paris Games Week, j'ai synchronisé ces deux plans. Alors là, le mouvement n'a pas été effectué avec un gimbal, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire qu'avec le logo, tac, je bascule et on se retrouve sur un PC juste après. Il y a moyen de faire des choses assez créatives avec les gimbals. D'après moi, c'est pas un outil qui est utilisable tout le temps. On peut très bien faire des mouvements de gimbal sans gimbal, la preuve sur ce que je viens de vous montrer, mais sur certains mouvements, sur certaines transitions, sur certains styles d'image, notamment le plan séquence par exemple, ça va devenir indispensable puisque ça va nous permettre de bouger dans l'espace sans qu'il y ait trop de tremblements, de micro-vibrations, tout ce que vous voulez. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pour vous parler un petit peu de la chaîne et des choses qui arrivent, je vous en ai parlé récemment il y a quelques temps, je suis en train d'améliorer mon setup là et le PC va arriver. Je vais vous faire une vidéo où on va, justement, ça va être une vidéo avec Loïc d'ailleurs, où on va monter un PC ensemble et je vais vous expliquer, on va vous expliquer quels composants choisir pour monter un PC d'édition d'image, que ce soit du montage ou de la retouche, principalement du montage. Tout ce qui est important à savoir, tout ce qui est important à connaître, ce qu'il ne faut pas oublier, ce sur quoi il faut mettre l'argent, ce sur quoi on peut se permettre d'économiser, etc. Quel budget, tout ça, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Également, je vous ferai une vidéo setup où je vous montrerai tout mon setup, comment il est. Je vous le montre pas souvent en vidéo, mais là ça me permettra de faire un petit peu un tour de cette pièce que j'utilise comme studio pour enregistrer mes vidéos et puis pour travailler aussi sur un poste de travail quand je monte mes vidéos, quand je retouche mes photos, etc. Donc ça va arriver prochainement, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, ciao.